Donc le débat est ouvert, la parole est à vous. Donc je ne sais pas s'il y a des inscrits déjà. Je vous demanderai toujours d'être bref pour permettre à un maximum de gens d'intervenir. Oui, il y a un petit détail que notre invité vous a ajouté. Alors, c'est un débat, c'est horizontal. Ça veut dire que je ne suis pas venu ici pour donner des vérités. Vous pouvez me poser la question, par politesse je vais répondre, mais entre vous, Dan, vous pouvez vous répondre. C'est ça, cette libération nous permet justement de nous interpeller, de sortir de cette pédagogie de celui qui connaît tout, qui est venu verser le savoir. Non, c'est pas comme ça. C'est juste, je suis juste un alibi, un petit catalyseur qui va permettre la réaction au niveau de la salle. Et merci. Donc, on passe au débat. Donc, ça, le premier intervenant, c'est M. Rosset. Il se fait ici. زول عشان يحضر شيء. كتسيو باقينا في الترانزيسيون كان هاد الفرا كاين شرط كيفاش العقليه مونيتيكي. نروح صادق طلومي كيسخر لك قبل وعاد تخدم طلومي لا كولتور. نوطا ريجون ليكونومي l'éducation, etc. Voilà, maintenant qu'il y a le technique de pêcher. Merci. Donc on passe au deuxième intervenant, c'est M. Clotis Sima. On reprend M. Sima. Salam alaikum, salam alaikum. Je m'adresse particulièrement à vous, M. le Bishir. Vous avez brossé un tableau un peu très, je dirais même confus, de l'histoire d'Algérie, qui elle-même, c'est des choses qu'on doit apprendre à l'école qui n'existent pas. Nous le savons tous. Maintenant, il y a un événement récent. Cela fait à peine 24 heures, 48 heures, où les réserves de pétrole de l'Algérie ont été reprises par Total, et que soi-disant nous avons défendu. On commence à vendre le bien de nos enfants, vous allez être recolonisés pour plus tard, et personne n'en parle. Où sont nos hommes politiques? Cette rue-là qui fait de la galère, c'est bien bon de faire de la galère, mais où on va? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Quant à l'histoire par elle-même, j'entends les gens parler de la Deuxième République. Est-ce que vous êtes d'abord en Première République, s'il vous plaît? J'aimerais bien le savoir. Eh bien, c'est ça la question. Quand on a vécu des régimes conventionnels qui sont substitués jusqu'à aujourd'hui, vous parlez d'une Deuxième République. Oh là là, à moi que je suis dingue, je n'ai rien compris peut-être. J'aimerais bien avoir une réponse. Quant à l'histoire par elle-même, elle doit être revue. Et comment? On a dit, ce qu'ils ont enlevé la souveraineté à un peuple qui s'est battu et que la révolution a sacré par les grands temps de l'histoire, que l'histoire n'a pas. Elle n'aura pas le droit d'être détournée, c'est pour la bonne raison qu'elle n'est pas écrite jusqu'aujourd'hui. Attention, ce qu'ils ont usurpé par la force des baïonnettes, la présence du peuple est là aujourd'hui. On retrouve derrière Gazaï. Je vous bonsoir. Il y a d'autres intervenants qui amènent la réponse.
Il y a des questions, c'est d'abord. Non. Ah oui, pardon, je vous ai entendu parler du jacobinisme comme procédé copié sur les colons. C'est un concept pour la plupart que nous ne connaissons pas, ne comprenons pas. Nous comprenons essentiellement que c'est un pouvoir descendant, vertical, avec, disons, une démocratie représentative, mais qui n'est pas assez, parce que les modèles qui sont censés le mettre en œuvre, des réactions de la même nature presque que chez nous, à savoir des gilets jaunes en France, à côté. Donc, qu'est-ce qu'on peut opposer au jacobinisme? Parce qu'on parle de jacobinisme, pour emprunter des concepts étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de parler du girondisme aussi? Est-ce que le système fédéral auquel on appelle chez nous, ce ne serait pas une forme de girondisme à l'Algérie? De deux, je voudrais rappeler par une lecture intérieure de M. Bourdieu, qui a parlé de la démocratie en Kabylie. Il a parlé d'une certaine démocratie en Kabylie, spécifique à notre région, à la hauteur des traditions nord et de notre culture. Elle existait, il l'appelait démocratie gentilliste. Ça a les limites, ça a les forces, ça a les faiblesses. Est-ce qu'on ne peut pas réactiver ce système à notre niveau dans le cas où il faudrait procéder à une adoption dans la Constitution de la démocratie en Algérie? Alors, à notre mode, à notre goût, à notre culture. Voilà pour le deuxième point. Sinon, l'autre, je reviens de l'exposé. Merci. C'est Ismaël, retraité de l'éducation nationale. Vous avez parlé de l'expérience de transition réussie à travers le monde. Est-ce que vous croyez que les puissances étrangères vont laisser faire comme ça émerger une transition, un passage réussi en Algérie? Voilà, c'est un peu ma question. Est-ce que ça arrange les affaires de la France et des puissances occidentales? Merci beaucoup. Je commence par notre ami qui est sorti, qui a posé une question et qui est parti. C'est dommage. Il parle de Deuxième République, alors que qui est né dans mon exposé, je n'ai pas parlé de Deuxième République. J'ai dit que les Algériens sont à la recherche de la République. On n'a jamais connu de République. On a connu un État militarisé, un État au service d'une armée. L'armée qui a pris toutes les souverainetés à l'indépendance, qui a mis la main sur le pays, sur les rentes et tout et tout. Je ne vais pas refaire l'exposé. Et je dis que la population algérienne aspire à l'édification d'une république telle qu'elle est mentionnée dans le congrès de la Souma. Je n'oublie pas de rappeler qu'en 1957, la réunion des colonels qui s'est tenue à Aucaire a rafistolé le texte du congrès de la Souma. Dans le congrès de la Souma, il est toujours écrit que c'est la révolution a pour objectif l'édification d'une république démocratique et sociale sans aucun antagonisme. Et la réunion de 1957 a ajouté construction d'une république démocratique et sociale dans le cadre des principes de l'islam. Ce qui n'était pas dans le congrès de la Souma. Donc c'est pour répondre à notre ami qui est parti. La dernière question, l'expérience
réussies, les expériences de transition réussies dans le monde, il est vrai que nous sommes, nous, dans un cas spécifique. Nous sommes un pays pétrolier, un pays à économie de rente, un pays justement dont l'une des dérives, c'est de s'être mis sous la coupe du marché international, alors que dans les années, peut-être jusqu'à la disparition de Boumediene, il y avait eu une sorte de nationalisme économique qui faisait que les monopoles sur le commerce extérieur, monopoles, toutes les entreprises et tous les corps qui relevaient de la souveraineté nationale appartenaient à l'État. Et qu'il n'était pas question de privatiser certains domaines qui l'ont été par la suite, notamment l'importation. On a vu comment est née cette espèce d'allégeance à la division internationale du travail, où l'Algérie est devenue un gros marché de consommation de biens finis, de consommation directe, alors qu'elle est restée dans le schéma de la vente de matières premières. On a eu plus de 50 ans l'occasion d'organiser la transformation de nos propres matières premières et lancer un processus industriel. Boumediene a essayé de le faire avec les industries industrialisantes, qui était un schéma d'un penseur français qui s'appelle de Bernis, Stéphane de Bernis. Et ce schéma-là, donc c'était une sorte d'industrie intégrée qui allait produire de la richesse nationale et qui allait hisser à l'époque de Boumediene. Le discours officiel disait que vers 1984-85, on allait rattraper le niveau de l'Espagne. C'était un peu le discours pompeux de l'époque. Après la mort de Boumediene, il y a eu un détricotage de ces secteurs-là d'importation, etc. Et il y a eu un bradage des entreprises nationales. Vous vous rappelez d'un certain Brahimi qu'on appelait Abdelhamid la Science, qui a été affecté justement au démantèlement des entreprises nationales qu'il a découpées en petits morceaux en créant des filiales de filiales, jusqu'à ce qu'il y ait eu disparition totale du tissu industriel naissant, qui n'était pas encore consolidé. Alors aujourd'hui, est-ce que la France, qui a énormément d'intérêts en Algérie, et notamment des intérêts géostratégiques et des intérêts économiques directs, est-ce qu'elle va laisser cette transition s'accomplir et devenir surtout un exemple pour les peuples du bassin méditerranéen? C'est ça la peur. Et la France, je n'invente rien du tout en disant qu'elle se comporte avec nous comme une puissance coloniale. Elle est toujours dans ce paradigme-là. Il nous regarde comme le réservoir des matières premières de la France. Évidemment, avec des régulations dues à l'époque d'aujourd'hui, sur les prix, sur les négociations, sur un peu prendre des pincettes avec le régime algérien, évidemment, soigner le président là-bas, etc. Toute cette symbolique-là mais qui revers de la médaille, évidemment, démontre que cette puissance coloniale est très intéressée. Jusqu'à présent, on a vu la dernière déclaration officielle de la France, c'est qu'elle soutient l'élection présidentielle algérienne. Donc on n'a qu'à comparer avec le discours de la rue. On regarde la rue qui exprime la souveraineté populaire, on regarde le positionnement de la France, on fait notre lecture. Donc je réponds, je suis d'accord avec vous, la France va tout faire pour sauver ses intérêts. Et à la limite, si je peux être un peu trivial, je vais dire, elle s'en fout du peuple algérien. Ce qui compte, c'est combien va lui revenir le gaz et le pétrole et autres. Combien ça va lui coûter.
Et si il y a un coût politique qui va être compensé sur le terme par une rentabilité économique, les nations dominantes, elles n'hésitent pas. Hein. Quand les États-Unis envahissent l'Irak, c'était pas pour faire de la musique, par humanisme. Il y a la plus grosse réserve de pétrole du monde, elle ne devait pas leur échapper. Qu'est-ce que c'est que 5 ou 6 millions d'Irakiens? Rien du tout. Avec cette logique-là, tous les colonialismes du monde, et je vous apprends sûrement rien du tout, le capitalisme, quand il arrive comme ça à son stade financier, ou s'il y a des oligarchies, maintenant il y a tout un combat en Europe sur la commission de Bruxelles, etc. Toute cette organisation-là, elle nous regarde encore comme des réserves de matières premières. Des réservoirs de matières premières pour leurs industries. Et non seulement des réservoirs de matières premières, mais aussi un marché pour leurs fournitures militaires. Toutes les guerres qui ont été déclarées dans la dernière décennie, au Moyen-Orient et un peu au Centrafrique et ailleurs, c'est pour sortir les stocks des vieux blindés. Il faut bien qu'ils relancent leur industrie militaire, qu'ils fabriquent autre chose. Moi, je pense que si actuellement, la révolution, si on peut appeler ça la révolution pacifique algérienne, elle doit se méfier, évidemment, des restes du système, des durions, c'est-à-dire ceux qui résistent dans le système de Bouteflika, mais aussi elle doit regarder ce qui se passe dans la communauté internationale. Absolument, le contexte international doit être exploité de façon favorable à notre démarche, et quand il faut ralentir parce qu'on va donner dans le mur, il faut être assez intelligent. Voilà, c'est un peu ma réponse. Il y a une question sur le gérondisme et le jacobinisme. À notre stade, je pense que ce sont des concepts qui nous renvoient, nous, uniquement au fait du centralisme, de l'hypercentralisme. Quand on dit jacobinisme, ça renvoie à l'hypercentralisme, c'est-à-dire une autorité hypercentralisée. Et de l'autre côté, quand on réfléchit au gérondisme et qu'on décline, nous, pour répondre en même temps à notre question, chez nous on parle d'autonomie, on parle de régionalisation, on parle de fédéralisme. Et il me semble que, d'après ce que j'ai entendu, pratiquement j'étais un peu présent à toutes les conférences dans la région, pratiquement tous les acteurs politiques de la région sont sur un SMIG de régionalisation. Certains l'appellent l'État unitaire régionalisé, d'autres l'appellent fédéral, système fédéral ou confédéral, d'autres l'appellent une autonomie régionale avec une reconnaissance des particularismes culturels de la Kabylie et autres. Donc ça ne tient qu'à la classe politique de la Kabylie à s'entendre sur ce que nous voulons chez nous. D'abord sur ce que nous voulons, et pour rejoindre l'autre question qui parle des valeurs kabyles, nous avons une école dans notre mémoire. Nous n'apprenons pas grand-chose par rapport à la démocratie. Les Amazirs, particulièrement les Kabyles, au temps de la démocratie grecque, ils avaient leur agora, nous connaissions un grec, on avait tajmah. Et les mêmes ressorts, c'est Tiziwin, ce sont des Tirarmiwin, Tiziwin, ce sont des civilisations de la même époque. Donc les mêmes contextes ont produit pratiquement les mêmes organisations. Et quand on étudie l'organisation kabyle, elle a été évidemment, quand Bourdieu la présente, ou même Karl Marx qui ont fait référence, ou encore Léo Frobenius, qui parle de la mythologie qui porte l'organisation du village kabyle, tous ces gens-là qui font référence à la société kabyle, nous renvoient à ce que nous avons perdu. Je vais vous citer un cas très précis. Les Kabyles, autrefois, avaient une agora mixte,
تجمعت القبائل زيك تيلين تدرسي تيلين يرقزن تيلين تلاوين. Avec les religions patriarcales, la femme a été chassée de l'espace politique. Il y a eu une période où il y avait une mixité. Ensuite, il y a eu une période où تجمع التلاوين تجمع الخلاص a fonctionné dans certains villages. Puis elle a complètement disparu. قيمة تجمع في يرقزن. Cette régression, c'est le fait du colonialisme, c'est le fait de colonisation successive, avec leur idéologie religieuse et leur vision de la femme, etc., etc. Donc si nous retournons à notre capital ancien, à notre patrimoine, aux survivances de ce qui reste de notre patrimoine culturel kabyle, nous trouverons des issues pour nous organiser et surtout pour réinstaurer le savoir-vivre et le vivre ensemble. La Kabylie, ça a toujours été un espace de diversité culturelle et de pluralité politique. Ils n'ont jamais connu le parti unique, sauf sous la domination de l'Algérie indépendante. Anida Boumedienne a instauré le parti unique. Mais autrefois, de la colonisation française, la colonisation turque, etc., il y avait toujours des pouvoirs qui s'opposaient, qui se battaient. Sous les Turcs, il y avait le royaume de Koukou qui s'opposait au royaume d'Abbas, qui lui-même est issu de Bougie, etc. Toute une histoire qui montrait qu'il y avait toute une diversité, une pluralité politique et une diversité culturelle. La diversité culturelle, je ne vous apprends rien, vous n'avez qu'à questionner votre langue, votre parler, tasahlit. أتصل سيسينا تمسلايتي نهدر نكوني قات مليكش بالك تفهم النفس كان زقن نكوني دار كيف ما تبع داك لا كابيلا ça veut une diversité linguistique, une diversité culturelle, une diversité vestimentaire, une diversité des coutumes, des traditions, et toute cette richesse a constitué notre personnalité, notre identité. Sur ce plan-là, je pense que ces derniers temps, il y a eu émergence un peu d'extrémisme comme ça qui voudrait avoir la main mise sur la région, la pensée unique, la voix unique, mais bon, ça ne peut pas prendre parce que naturellement, ça ne marche pas. Mais il y a un parti unique en Kabylie, il y aura toujours quelqu'un qui va créer un parti rival. Et c'est de la bonne santé, c'est formidable. On n'accepte pas de... D'ailleurs, nos proverbes disent on va construire. Mais on va construire sur les schémas mentaux. Et je vais persister un petit peu ici pour parler du système. Revenir sur le système. En 62, par rapport à la Kabylie, en 62, comment les Kabyles étaient perçus? Un qui regarde Moukoulin ou Arabe, par exemple. Moukoulin de Qbaïli, mais d'une fargue de guerre. Moukoulin de Qbaïli, dans un wali de l'Fhal. Sakhil, il donne, mais ça attaque, je sais que c'est difficile. Il a donné son sang, il s'est mobilisé, il a donné ses richesses. Il nous regardait de façon très très positive. J'ai fait le service militaire à Constantine, sans doute vous connaissez toute l'Algérie dans les années jusqu'à l'avènement de Bouteflika. Moukoulna, des citoyens vraiment nous sommes vraiment un exemple pour le pays. Depuis que Bouteflika est venu, il a sali, il s'msakh la vitrine il a tout fait. Le Qbaïli qui était représenté par Abben Ramadan, par le colonel Amirouche, par Rahmani Slimane, par Taous Amrouche, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont représentés par Sidi Saïd, par Haddad, par Yahya. C'est cela que Bouteflika a mis comme vitrine, surtout pour la jeunesse. Les jeunes Ndjelfarik, 25 ans, aussi le colonel Amirouche, aussi le Chid Fkatmourt le Qbaïli, ils regardent Haddad, ils regardent Sidi Saïd, ils regardent Yahya. Ils ont entendu parler de Khalid Datoumi, ils ont parlé des prédateurs Amara Ben Younes. Ils nous le visage de la Kabylie que Bouteflika a donné
au reste de l'Algérie. Et ça, c'est un crime contre l'histoire, c'est un crime contre la mémoire. Et il parle soi-disant de régionalisme. C'est un système qui a coupé les images. Il a fait la même chose pour toutes les régions. Il a mis une vitrine. Il nous donne l'image d'un Nabi comme la plus négative possible. Ainsi de suite. Donc ce système-là de prédation symbolique, pour dire que avec la transition, les Kabyles voudraient sortir sur l'autonomie régionale. C'est quoi l'autonomie régionale? L'autonomie régionale, c'est une forme de gestion, si vous voulez, de la société. Vous, moi, nous voulons il y a des conditions de cohabitation avec le reste des Algériens. C'est une sorte de pacte, une sorte d'entente. Il faut conduire intelligemment ce processus pour dire, voilà, on va aboutir à une forme d'organisation territoriale qui fait que nous connaissons une autonomie. Et cette autonomie-là, elle n'est pas uniquement une autonomie spatiale, mais une autonomie du point de vue du contenu de notre civilisation. Moi, je veux avoir une école laïque. Je te veux une école de notre nature, tu es libre, mais moi, je veux avoir mon école. Et là-dessus, on n'impose pas. On compose, d'abord entre nous. Une idée, je vais vous informer d'abord. En 2011, nous nous sommes réunis à Qarvoust. Je ne sais pas si vous connaissez, la vallée de la Soumam, sur le versant nord, juste sous la crête du Djurjira, c'est le plus gros village kabyle. Ça a 20 000 habitants. En avril 2011, nous souffrons d'un document. Il y avait toutes les tendances kabyles. Il y avait les autonomistes, il y avait les souverainistes, les indépendantistes, le FFS, le RCD, les personnalités, tout le monde. On a fait des travaux de 2 jours et on est sorti avec un document. On a imprimé quelques trucs, c'était difficile de trouver un imprimeur, sauf d'une cinquantaine, une centaine d'exemplaires, la Kabylie en débat. C'est la première fois que, moi j'ai 67 ans, c'est la première fois que j'ai vu des Kabyles se réunir au quiz. Toutes tendances confondues et débattre en toute liberté, en tout respect, au quiz de Yalioun de Chiks Khamim. C'est nécessaire à ça de reconduire ce genre de rencontre. Il a dit une tierce partie qui va réunir tout le monde, qui va inviter des représentants du FFS. Le FFS, il y a 2 ou 3 écoles, mais chaque se revendique des gens du RCD, des gens du PST, des gens du MAC, des gens le MAC de RPK, du RK. Donc, il y a, disons, toutes les écoles de pensée. Moi, je les considère comme des écoles de pensée. Toutes les écoles de pensée, les personnalités indépendantes qui n'ont pas de parti, etc., pourquoi pas des Gokas? Et on va sortir, mais même s'il faut une cette histoire d'autonomie, de fédéralisme, avec un consensus, à minima. C'est-à-dire, une partie. ماشي ولا ديال التورثه كاينين كيبار كاين خاطي الا قصدنا فهم كيقيم ديالنا تو الموند اد نفغ افيك اون شارت ما لا شارت يتناد اوتونومي سي لوتونومي مثلا فيدراليزم سي فيدراليزم مثلا انديبوندونس هي وانا عندهم السلاح سي ça c'est le débat pluriel باش يبتلي ورا l'esprit unique. En Algérie, on a souffert du parti unique. C'est la pensée unique.
la religion unique, la langue unique, la démarche unique, la police unique, la diversité. L'autre est interdit. L'autre. Et ça ne doit pas exister chez nous, en Kabylie. En Kabylie, il y a un quiz. Où il l'autonomie, c'est bien, l'indépendance, c'est formidable, c'est extra, mais il faut quand même s'y faire. Non, pas comme ça. On est sorti, à partir du mois prochain, une milice. Non, حو مازال ثايدا غنقلك تمورتنا واش نتسنى شحال نتسناه نتسنى باش كاين هذا عيشه غيدك لو فيفر انصومبل شتي تخمم طاكا كي تخمم هكا عندنا في ان تيران كومان نعيش لوحدي نعيش بيان الاز شتي يخمم كي جو ريسبكت ما الا كري كي طران جو في تو ديفوندر ميم تحبي غير تيختيوينيك tu te bats pour une idée, je vais me battre pour que tu exprimes ton idée. Même l'idée n'est pas تعجبها. وقبل عاد ديسيونا كيوث باسكو تهضر في الانديبوندونس. Tu as le droit تهضر في الانديبوندونس. مي شتي دانو كثرويات. استقرنا كاي كان ولا شي. هنا هي اليوني الحقيس. إذا شو يغيس ذاك لا مينيموم. ترى ما نفقد الند بلي العالي لوطونوميا كينا. On va se battre en tant que force régionale, en tant que région, adnaoui l'autonomie. Oui, il faut la stratégie. Maintenant, on veut construire un projet indépendantiste dans 50 ans. Mais il est obligé de passer par ce stade de l'autonomie. Il est obligé d'adhérer à cette idée. Par la suite, il va rebondir. Mais la situation, le projet, il est obligé de composer. Et c'est ça le compromis et le pacte social. Et ce pacte social se construit avec l'intelligence. الدراع ديتا ورا عقلك المقلم الى وين يخمم الدراع اكثر الدوله الجزائر تنتغلي elle a été dénudée تقيم د لارمي تو لو سيستيم اللي انت ذاك النيو ثاني هذا زرا مس غادي الوالي اللي السيران لا بوليس لا جوندارمي وخرج بريد سي لو سول بيي اللي ذا لا بوليس البرول لي فو روج الفرانشي لي ليني بلانش ريان en dehors de la loi. C'est une police hors de la loi. Nous دي توخذ من باش تعسن في la loi. إذا نثني كسروزن la loi. Mais c'est des déviations. عندي وضنت لي ديفياسيون. الدرعاية à un certain moment il arrive وتقبل راه الشعب. C'est ce qui s'est passé durant la colonisation. وظن الشعب الجزائري كان مث ولا غنعيش هكايا الدل لوميلياسيون هكا نتايا يعني من خير هذا مثا اخي واش سي سكي سي باسي بور سيت جونيس لا جونيس هي قبلت اذكر وين الاخبار مساكين تروحون تمتاثن البحر 50% يتشيت الحوت هذه يروح ستفلوك ستلويح هكايا هذه تعاومون باش هذه يزقر هذه يروح على لوروب هذه يصير تنفسيتيس دونيتيس il a mis en jeu il a 20 ans au moment où tout doit fleurir لو كان سامور الحق هذه في كثام كارتيس مسكينه تيتشي الحوت ولا ذي قيم ذا سي لو ميم ريفليكس en 54 مي اسمي ذكرني ما ولا نهض من الكيره سي لا ميم شوز لا ميم هيميلياسيون voyez la nature coloniale de l'état algérien c'est un état néocolonial il a repris que les réflexes français يستبقي يناديون بور ريغولي يناد مقارزي كيروم ينزافي لي زيو بلو مقريف هكا يناد ما يوثيان يناد وين القرطان شتي وكاين ينادي كاس يعني كلا دونك بور ريغولي bon c'est pas des sujets de rigolade mais c'est bon là de décontracter un petit peu donc je pense avoir répondu mais des expériences il y a des expériences réussies dans le monde il y a des expériences extraordinaires. Je vous invite à lire la transition. Il y a beaucoup de documents. La transition en Afrique du Sud.
c'est un système c'est un système raciste. Parce que tu n'as pas le droit de te mettre dans un café. Tu dois te cacher derrière un arbre. Ils sont sortis de ce système, ils ont instauré un système démocratique. La transition, on va voir comment ils ont fait. Quel a été le rôle, par exemple, de la Cour constitutionnelle provisoire. Ils ont institué une Cour constitutionnelle provisoire indépendante. Les magistrats, c'est des gens libres, indépendants. Ils ont on doit être encore plus intelligent parce que nous connaissons la dimension religieuse. Nous c'est un peu moins lourd que chez nous. Nous on a essayé il y a la contre-révolution qui essaie de récupérer le mouvement et de créer le projet, l'État théocratique. Donc il y a entre le parti, le système acrim, dictature militaire, et le risque de dérapage et d'aller vers un État théocratique. Et la transition à Guy, il est d'une extrême vigilance. Et c'est là où tout celui qui peut apporter un peu de réflexion, un peu de sagesse, un peu de tempérance, freiner les choses avancées, freiner un peu ce qu'on appelle la guérilla culturelle, il faut reculer, préserver tes forces, on va avancer. Je n'est pas pour faire peur, mais la transition elle va durer. Elle va durer, on va l'élément économique et social. Ceux qui tiennent la contre-révolution, complètement, ils vont reprendre sur le plan économique. Ils vont essayer de nous créer des crises économiques. Ainsi de suite. Ils vont essayer de tout faire. Et comme disait notre ami, l'ancienne puissance coloniale, elle est en train de surveiller la cohésion du mouvement haguien. Jusqu'à quand elle va tenir? C'est-à-dire, oui, les stratèges du marché international, les stratèges des firmes multinationales, les marchés, les firmes françaises et tout, ils sont en train de nous regarder. Et à un certain moment, là, au moment où ils vont voir qu'il y a tous les germes de la discorde, ils vont venir aiguiser les contradictions. Ils vont faire en sorte que et ça, à ce moment-là, ils vont venir proposer leur solution, leur feuille de route, ce qu'ils ont fait en Libye. Ce qu'ils ont fait en Syrie, en Irak. Ils te créent le problème, ils te proposent leur solution. Et la solution, c'est des solutions économiques stricto sensu. C'est-à-dire, ils les blindés, les armes, et tu es une chair à canon dans ton peuple, c'est ce qui est en train de se passer en Irak, en Syrie, en Libye. Nous sommes plus intelligents, mais nous sommes plus avertis. Nous avons connu l'expérience de la décennie 90. On ne doit pas refaire ce drame. On ne doit pas se laisser aller dans cette direction-là. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Je ne sais pas, on va clore je ne sais pas, mais là, si on peut prendre une ou deux autres questions. هذا كان تسقسي ما في قلب اللوز ودوار ويودي وارع سما طوندي زعما سي بون Voilà, وقيلا فهمناش. Donc avant qu'on se quitte, pour le samedi prochain, nous allons recevoir Ahmed Jeddaï, l'ex-premier secrétaire national du FFS. Il va nous parler lui aussi de cette dynamique citoyenne
Et puis, avant de clore, donc le mot de la fin et d'Arachid, mais il a avant cela, donc le lundi prochain, le lundi, c'est le désigne donc, nous allons nous allons nous engager dans un débat citoyen. Donc le rendez-vous est pris pour le lundi à partir de 21h avec le centre culturel pour un débat citoyen sur la situation politique en général. Donc tous ceux qui sont intéressés peuvent venir assister et proposer, parler, débattre. Voilà, le mot de la fin d'Arachid. سحورنا وين ذا مجاز وين يتوزم وين يتوزم لا راه بون نوي ارتي بلي ليث قل فرح لهنا